magie. C'est l'art et la science la plus élevée. Elle a été perdue par l'humanité. Lorsque nous pensons à la magie, nous pensons à des tours et à des divertissements. Et je ne pense pas que nous comprenions vraiment cet art et cette vidéo est ma tentative de faire la lumière sur ce sujet. Je souhaite partager mon expérience personnelle de la magie. Quand j'étais jeune, j'ai commencé à faire des rêves étranges dans lesquels je faisais une expérience extracorporelle dans laquelle j'étais éveillée dans mes rêves. Je me réveillais au milieu de la nuit et mon corps tremblait, comme si de l'électricité traversait mon corps et puis, bam, vous commencez à flotter doucement. Vous remarquez alors que vous pouvez voir votre propre visage dans le lit. Il est difficile de se déplacer parce que on est tellement habitué au monde matériel qu'au début c'est tellement étrange. Je pense que cela mérite d'être classé dans une catégorie différente de celle des rêves. C'est une expérience. C'est quelque chose de réel. C'est ainsi que j'ai commencé mon voyage vers l'occulte, ou la connaissance cachée. À l'époque, je n'ai pas compris qu'il s'agissait d'une expérience extracorporelle. J'ai juste pensé qu'il s'agissait d'être éveillé dans un rêve. J'ai vite appris qu'il y avait derrière ce sujet tout un arcane de connaissances que je ne pouvais même pas imaginer. J'essaye encore d'y voir clair. Mais il y a quelque chose de très profond dans cet art parce que lorsqu'on l'étudie vraiment et lorsqu'on l'examine vraiment, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'autre solution. Vous vous rendez compte que les personnes qui ont écrit ces anciens grimoires et même les occultistes plus modernes sur le sujet de la magie sont parmi les individus les plus intellectuels. C'est le sujet le plus fascinant qui soit. Vous lisez littéralement sur la nature de la réalité. Je veux stimuler cette curiosité chez chacun, car je crois qu'elle est essentielle à la survie de l'espèce humaine. Qu'est-ce que la magie ? Il y a de nombreuses définitions différentes, les plus modernes étant celles d'Aleister Crowley et de John Fortune. La magie est la science et l'art de faire en sorte que le changement se produise conformément à la volonté. C'est le processus qui va de l'esprit à la matière, de la pensée à l'action. Je pense que le seul problème pour comprendre la magie est de s'adresser à l'esprit qui croit en la cosmologie du hasard, comme j'aime à l'appeler. Vous voyez, la science moderne veut vous faire croire que tout est aléatoire, que l'univers est apparu au hasard et que d'une manière ou d'une autre, la conscience est apparue au hasard, après la création de la matière. C'est ce que je dois essayer de vous faire comprendre, parce que premièrement, nous ne savons rien, et deuxièmement, cette idée est très religieuse, comme le christianisme. Elle repose sur la foi en une terminologie intellectuelle qui, en fin de compte, n'a même pas de sens. Faisons preuve d'esprit critique et arrivons à certaines conclusions, tout en étant toujours prêts à les reconsidérer au fur et à mesure que vous suivez votre intuition et que vous rassemblez les différents éléments. D'après mon parcours et mes recherches, il semble très clair que l'univers est une entité consciente. L'idée d'une création aléatoire va jusqu'à l'idée de fractal et jusqu'au macro-univers. La réalité existe-t-elle s'il n'y a personne pour l'apercevoir ? Peut-être que les fractales et les détails rapprochés sont un moyen pour la réalité de compenser le fait que vous en prenez conscience, et ce jusqu'au niveau atomique. Si un arbre tombe au fond des bois et que personne n'est là pour l'entendre, est-il vraiment tombé ? Pourquoi pensez-vous qu'il s'agit d'un dicton ? C'est parce qu'il y a une vérité profonde en elle. Ce qui signifie que, sans conscience, il n'y a pas de réalité et le monde entier tourne autour de vous. Non mais sérieusement, quand tu étais jeune, tu ne te souviens pas ? On ne te disait pas « le monde ne tourne pas autour de toi ». Si personne ne vous le disait, vous le croiriez certainement, ou du moins c'est ce que j'ai fait. Lorsque vous voyez le monde de cette façon, le monde s'ouvre à vous. Il vous parle. Vous pouvez suivre différentes directions et apprendre vraiment ce que signifie être ici. Comment pourriez-vous faire cela avec la cosmologie moderne de la science d'aujourd'hui ? J'ai rencontré tellement de gens qui sont athées ou qui se fichent de tout. Et tout cela parce qu'inconsciemment, ils pensent qu'ils savent tout, ils pensent qu'ils ont tout compris du monde. Nous avons besoin de plus d'intellectuels qui soient créatifs et qui aient la capacité d'explorer des idées qui ne sont pas basées sur la norme. Ce monde est le reflet de notre moi intérieur. Nous sommes des êtres fantastiques, de courants magnétiques, avec la capacité de redistribuer la lumière et le son pour créer une expérience interne-externe. C'est ainsi que nous grandissons en tant qu'âme, ce qui, au cours de nombreuses vies, ajoute du crédit à notre sur-âme.
Cette sur-âme sert de base à l'intuition, à la magie, à l'amour et à l'amitié. La réalité est comme une bulle qui se forme autour de l'ego individuel. Nous créons littéralement notre réalité et nous le faisons à chaque seconde, à chaque pensée. Et lorsque vous interagissez avec une autre conscience, vous créez une bulle-pont dans laquelle de multiples réalités sont créées, votre réalité, leur réalité et une réalité partagée. Sa complexité est telle qu'elle pourrait honnêtement échapper à notre compréhension. Nous avons perdu la connaissance de notre véritable identité. Nous sommes des magiciens, des magnétiseurs. Nous influençons la réalité avec nos émotions, nos croyances et nos pensées. Notre moralité et notre caractère dictent notre magnétisme. Et c'est pourquoi les grands dirigeants ont toujours eu une influence magnétique. De nos jours, nous connaissons la loi de l'attraction, mais il s'agit d'une interprétation nouvelle d'une idée plus ancienne, à savoir que la réalité et l'esprit sont intégrés. L'esprit a précédé la matière, et c'est ce que la science ne reconnaît pas. Je crois que dans le passé, la réalité était différente. Elle ressemblait plus à un rêve. Bien sûr, ceux qui savent tout diront qu'il s'agit d'une simulation de différentes substances chimiques dans le cerveau. Mais ce n'est pas assez satisfaisant. Je pense que le plus grand argument contre cela est l'intelligence extrême des personnages des rêves. Il existe une multitude de types de personnages de rêve, mais après avoir passé du temps à les observer, il y en a un qui semble en savoir beaucoup plus que vous, et cela ne peut évidemment pas être compris par la mentalité athée. La plupart du temps, il s'agit d'une question d'éthique, de morale et d'éthique de la vie. Je pense qu'avec la nouvelle vision du courant dominant sur la magie et sa dramatisation avec le satanisme, tout cela ressemble à de la folie sectaire. Mais croyez-moi, ce n'est pas de cela dont je parle. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Il s'agit d'un patrimoine artistique et ancien qui faisait autrefois partie intégrante de l'humanité. Aujourd'hui, nous l'avons oublié. Puissions-nous canaliser Thoth et nous souvenir de celui qui a montré à la race humaine comment faire de la magie, ou comment parler, ou comment traduire la pensée en réalité matérielle de la manière la plus efficace, selon un processus automatique et irréfléchi. C'est le sens de l'orthographe ou de l'épellation d'un mot. Les mots sont magiques. En bref, la magie est la science et l'art de faire en sorte que le changement se produise conformément à la volonté. Mais elle requiert un individu qui a pratiqué les arts supérieurs de l'esprit et qui possède une cosmologie qui n'est pas restreinte par des croyances limitantes. Bien sûr, il y a la magie automatique et naturelle que chaque individu fait sur une base inconsciente, mais néanmoins, il ne pourrait jamais vraiment explorer les possibilités de la magie quand il s'agit du royaume astral, des formes élémentaires et de l'influence de la réalité, des sigils et vraiment de la manipulation indirecte et consciente de la réalité. Et c'est à cela que je veux en venir. Il est temps de changer notre perception globale en tant que collectif, parce que je crois honnêtement que cela influence la réalité d'une manière magique. Dans le passé, nous n'étions pas tous de tels connaisseurs, ce qui laissait de la place à ce que nous appelons aujourd'hui l'illusion ou le délire, dont je sais bien sûr qu'ils existent, mais chez des personnes instables, qui lorsque leur âme et leur moralité ne sont pas correctement magnétisées, peuvent facilement tomber dans l'hérésie en croyant à des croyances mystiques et à des cosmologies fausses. Certains intellectuels sérieux croyaient aux choses dont je parle, comme durant l'Antiquité ou même des pères fondateurs des États-Unis. Il y a une profonde vérité dans ce sujet et je sais que très bientôt, il sera porté à la connaissance du public avec une lumière intellectuelle. Merci d'avoir regardé. Je voudrais honnêtement faire plus de vidéos sur ce sujet, juste pour essayer de l'expliquer sous différents points de vue ou même pour élaborer sur quelque chose qui pourrait avoir besoin de plus d'explications. Laissez-moi un commentaire si vous avez une question sur un point en particulier et si vous avez déjà eu une expérience de décorporation, n'hésitez pas à en parler également. Merci encore et à la prochaine. Lâchez tout ce que vous pensez être vrai. Détendez votre esprit et posez-vous la question. Est-ce que je comprends vraiment ce qu'est cette réalité ?